Bonjour tout le monde, donc moi c'est Morgane et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé d'assez incroyable. Je vis un éveil spirituel depuis maintenant à peu près un an. D'abord j'ai commencé par du développement personnel. J'ai lu pas mal de choses sur le pouvoir créatif, le pouvoir de visualisation et tout ça. Et mon père m'en avait déjà parlé plus petite, mais je reviendrai sur le pouvoir de la visualisation une autre fois. Et, euh, et en ce moment, et depuis plusieurs semaines, je lis des livres et je visionne des vidéos à propos des guides, des anges, etc. Donc des êtres de lumière qui sont là en fait tout autour de nous pour nous aider au quotidien. Et c'est quelque chose qui aurait été complètement impensable pour moi il y a un an, 2 ans, 5 ans en arrière. J'y croyais pas du tout. C'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, c'est venu donc au fur et à mesure. Et ça fait quelques jours que, voilà, en fait, j'envoie, ça fait même plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que j'envoie des messages à mes guides. Et pour essayer de leur parler, donc je leur fais des demandes, mais en disant, mes guides, l'univers, la source, est-ce que vous pouvez m'aider à... Et je trouvais ça assez impersonnel parce que c'est comme si on demandait à un ami, hey, toi, mon ami, est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, je trouvais ça un petit peu moyen. Et c'est pourquoi je voulais connaître le prénom de mon guide. Je ne savais pas comment m'y prendre, vu que moi, elle ne me parle pas. Moi, les messages qui me viennent, c'est soit en écoutant une musique, soit en lisant un livre, une phrase, des mots comme ça qui m'interpellent et qui en général répondent à une question que j'avais posée. Donc, pour savoir quel était le prénom de mon guide, en fait, j'ai regardé des vidéos d'autres personnes sur YouTube. Et une des méthodes, c'était que vous mettez devant votre bibliothèque, vous choisissez un livre complètement au hasard, vous l'ouvrez, et quand vous ouvrez... Et quand vous ouvrez... Hop, je vais prendre un bouquin. Et quand vous ouvrez un bouquin, ce qui est entre vos deux pouces, voilà, normalement on commence par le pouce gauche s'il y a un prénom. Sinon, on regarde en face du pouce droit. S'il n'y a pas de prénom en face des pouces, on lit la page euh, la page qui est ouverte et on voit s'il y a un prénom. Et s'il n'y a pas de prénom, on voit s'il y a une situation qui nous parle. Et moi, je me suis dit, ouais, mais moi, devant ma bibliothèque, déjà, je suis pas chez moi parce qu'on est pendant le confinement, donc je suis venue chez ma mère. Et puis, dans ma bibliothèque, je connais tous les livres, donc ça n'aurait pas marché. Donc, j'ai été dans la bibliothèque à ma mère. Vu qu'on n'a pas du tout les mêmes lectures, j'ai pris un livre au hasard et j'ai ouvert. Et là, c'était vraiment très drôle parce que au niveau de mon pouce gauche, il y avait un prénom. Au niveau de mon pouce droit, il y avait le même prénom. Et en fait, tout au long de la page, le prénom était répété au moins 4 ou 5 fois. Et ce prénom, donc, c'était Catherine. C'est pourtant pas un prénom qui m'inspire. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que la veille, j'avais parlé à ma mère d'une série qui a sur Netflix, mais qui était passée à la télé. Pour nommer la série, c'est Règne, donc de Mary Stuart, reine d'Écosse. Et en fait, je lui avais parlé, puisqu'on parle de spiritualité, je lui avais dit que Catherine de Médicis avait recueilli Nostradamus à la cour et que ça lui avait permis d'avoir des visions de Nostradamus. Donc il y avait encore ce mot Catherine. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez incroyable. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et j'espère que ça pourra vous aider dans votre quête personnelle aussi. Voilà, c'était tout. C'était juste ma petite contribution. Et comme quoi, c'était vraiment incroyable pour moi. Donc je suis super contente. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.